Bonjour tout le monde! Je viens de partir mon live pour ma recette de pudding chômeur dans la topper ronde. Et un petit cadeau d'extra par la suite. Excusez-moi, mon petit cadeau d'extra, il n'est pas content. Il vient de tomber. Je vais attendre un petit peu avant de commencer, juste pour que les gens puissent se connecter. Puis, donc c'est ça, il est 2 heures, on est mardi. Je vais vous présenter des systèmes ainsi que 2 petites recettes rapides qui peuvent se faire rapidement à la maison par n'importe qui. J'en profite aussi pour faire une recette pudding chômeur qui est une recette traditionnelle québécoise. Je sais qu'il y en a qui viennent, c'est assez diversifié comme groupe, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite recette québécoise facile à faire pour tout le monde. C'est bon d'en apprendre pour tous. Si vous avez des recettes justement de votre coin qu'on pourrait peut-être adapter, mettez-la dans le commentaire, ça serait plutôt, excusez-moi, ça serait plutôt pratique de le voir. Alors, je vais attendre un instant. Donnez-moi une petite seconde. Je m'excuse. Il fallait évidemment que mon nez me pique juste avant de commencer. Donc, c'est ça. On est mardi, il est 2 heures. Mes enfants sont couchés pour la sieste. Dehors, il neige. Il fait soleil, il neige. Il fait soleil, il neige. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Puis j'en profite pour cuisiner, puis c'est mes enfants, ma famille qui en bénéficient. Si j'étais chez vous en train de faire une présentation, ce serait vous qui serez en train de goûter en ligne. Donc, malheureusement, avec le COVID, on ne peut pas faire ça. Alors, je commence. De toute façon, vous allez pouvoir voir les recettes en replay. Là. Je sais que certaines travaillent, c'est pas évident pour tout le monde. Je vais poster les recettes aussi dans les commentaires pour que vous ayez les ingrédients. Puis, j'espère que vous allez l'essayer, que ce soit avec la topper ronde ou pas. Pourquoi pas? Un pudding chômeur, on le faisait avant au four, donc on peut toujours le faire au four. Moi, je vous présente l'option facile et moins longue à faire, qui est avec le four micro-ondes et la topper ronde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la topper ronde, je vais vous la montrer ici. Je vais baisser mon écran. OK. Alors, vous voyez, ça ressemble à un petit chaudron, 3 étages. Donc, on a le couvert ici, qui peut servir aussi comme plat pour faire cuire des légumes ou du poisson. Moi, je m'en sers souvent pour faire du poisson. On a un premier étage qui a les trous ici là, pour les légumes, vapeur, ou des fois, si on veut que le gras s'écoule dans le fond, quand on fait du poulet, par exemple. Donc, ça, c'est le premier étage. On a un étage ici, c'est un demi-chaudron. Donc, on pourrait faire 2 repas, un par-dessus l'autre. Ici, le dernier plat, qui est le chaudron complet, le plus gros, le 3 litres. Donc, celui-là, c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mon pudding chômeur. Je n'aurai pas besoin des 2 autres pour le moment, et ni du couvert. Donc, en plus, même si vous l'utilisez un ici pour quelque chose, vous pouvez utiliser les autres pour autre chose. Vous pouvez les utiliser en même temps dans le four micro-ondes. Ça rentre tout dans le four micro-ondes. Alors, je vais commencer par faire le sirop du pudding chômeur. Donc, j'ai besoin d'une tasse et demie d'eau que je vais mettre dans le grand chaudron. Je vais baisser un peu, que vous voyez. Ici. J'ai aussi besoin de 2 tasses de cassonade. Excusez-moi, je vais placer mes choses que j'ai dans mon modulaire ici. Donc, 2 tasses de cassonade. Moi, des fois, j'en mets plus. Je ne regarde pas vraiment à la mesure exacte. C'est toujours bon. Pudding chômeur, on ne se trompe pas. C'est tout le temps bon. Donc, voici pour la cassonade. Je vais le serrer tout de suite pour me faire de la place. Voilà. Donc, on mélange ça un petit peu. Juste pour être sûr que le sucre est bien imbibé. Et on va faire bouillir au four micro-ondes. Donc, je vais aller le porter tout de suite. Là. Moi, le mien, mon four micro-ondes n'est pas très puissant, alors je le mets toujours un peu plus longtemps. Donc, je vais le mettre 3 minutes. Mais normalement, un gros four micro-ondes, moi, c'est parce que c'est un four micro-ondes vintage, puis il n'est pas très, très puissant, alors je le mets plus longtemps. Donc, pour vous, là, ça pourrait être 1 minute, 1 minute et demie, là, ça va bouillir. Pendant ce temps-là, on va faire le mélange de... Oh! J'ai oublié de mettre du beurre dans mon mix. Ça, c'est un beau bloopers. Quel beau blooper. Et là là. Il y a une chance que j'ai regardé, hein.
Donc, 2 cuillères à soupe de beurre. Et là là. Ma fille de 2 ans dirait « Maman! » Donc, 2 cuillères à soupe de beurre. Du beurre aussi, je ne regarde pas vraiment la mesure parce que c'est bon du beurre. C'est toujours meilleur avec du beurre. Donc, je retourne ça au four micro-ondes. Voilà. On recommence. On est rendu aux ingrédients secs. Donc, j'ai besoin d'une tasse et 1/3 de farine qui est ici dans mon modulaire. Voilà. Une tasse. Et 1/3. Voilà. Quand on a tous les ustensiles, là, ça ne nous dérange pas de saler plus qu'une cuillère parce qu'on a tout ce qu'il faut pour les mesures exactes. Ce qui est super pratique avec le kit d'ustensiles de Tupperware qui vient avec toutes les tasses ici, là, jusqu'à la plus petite, ainsi que toutes les cuillères possibles là, qu'on a. La plus petite étant 1/8 de cuillerée à thé. Donc, j'ai une tasse et 1/3 de farine, 3 cuillerées à thé de poudre à pâte. Ma cuillerée à thé, je crois que c'est elle ici. Oui. Donc, c'est bien 3 cuillerées à thé. 1, 2, 3. Ici. 3/4 de tasse de sucre. Où est mon 3/4 de tasse? Oh, il est là. Bon, OK. Je vais y aller. C'est pas pratique, elle est déjà prise pour le lait. Donc, on va essayer d'y aller à peu près 3/4 de tasse de sucre. Là, j'ai un intrus ici. Là, j'ai un de mes anciens pots. Là, je les avais achetés il y a longtemps. Puis, je suis pas très... J'aime pas bien ça, jeter juste pour jeter. Là. Donc, moi, tant qu'il est fonctionnel, là, je vais l'utiliser. Donc, 3/4 de tasse de sucre. Une cuillerée à thé de sel. Donc, le sel, je vais y aller à peu près, là. Cuillerée à thé, voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on rajoute de la graisse ramollie. La graisse Crisco, pour ceux qui ne connaissent pas la graisse. Là, on ne travaille pas toujours avec ça. Un œuf. Ici. Et 3/4 de tasse de lait. Alors, on mélange tout ça. Surtout la graisse, il faut s'assurer que c'est bien incorporé. Il faut qu'elle soit molle. Hein? Si vous la sortez du frigo, la graisse, ça va être très difficile à manipuler. Donc, assurez-vous qu'elle soit ramollie un peu, quitte à la mettre 15 secondes au four micro-ondes pour pas que ce soit dur. Parce que c'est comme quand on essaie de faire une recette de pâtisserie avec du beurre extra froid. C'est plus compliqué. Donc, en passant, ça, c'est un ancien bol grand-mère. Je pense que ça a 30 ans, ce bol-là. J'ai trouvé ça dans mon chalet quand on l'a acheté au début de l'été. Je ne savais pas, mais j'ai acheté un chalet, puis j'ai acheté un ensemble complet de kits Tupperware vintage. C'est toujours le fun de les présenter parce que tout le monde fait « Oh my God, c'est des souvenirs! Ma mère, elle avait ce bol-là. Ma grand-mère avait ce bol-là. » Je vais mélanger encore un petit peu parce que ma graisse, c'est pas défaite. Voilà. C'est sûr que ça va fondre en cuisson, mais j'aime ça quand c'est bien défait. Alors, ça, c'est les ingrédients du beurre. Donc, je vais aller chercher mon sirop. On appelle ça le sirop qui a bouilli, effectivement. On a vu qu'il y a des petits bouillons dedans, donc je ne toucherai pas. En passant, on peut prendre notre Tupperware en sortant du four micro-ondes. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas vous brûler. Donc là, c'est de le déposer dedans, mais il ne faut pas comme le lancer. Il faut vraiment y aller délicatement parce que, on s'entend qu'on met du dur sur du mou, sur du liquide, puis c'est pas tout évident. Donc, on essaie de le déposer lentement. 1, pour ne pas faire de dégâts. Puis 2, pour que le sirop s'imbibe bien
dans le mélange. Là, vous ne voyez pas, je suis vraiment désolée. Je me tourne de bord. Donc, voilà. Voilà. J'ai le goût de le manger juste comme ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de pudding chômeur, quand vous le mettez là, vous vous dites, c'est impossible que ça fasse un gâteau. C'est comme une soupe avec de la pâte dedans qui n'est pas cuite. Mais je vous le dis là, ça va être délicieux quand ça va être cuit. Donc, on prend ça, on le met 10 minutes, pas de couvercle. On n'a pas besoin de mettre de couvercle, on va le laisser monter toute seule. Là, ça va faire un super beau gâteau avec une belle croûte au sucre sur le dessus. Donc, on met ça 10 minutes au four micro-ondes. Moi, je vais le mettre 12 minutes parce que, comme je vous dis, mon four micro-ondes n'est vraiment pas puissant. Donc, je vais être certaine là, que ce soit cuit comme il faut. Donc, j'ai fini avec la topper ronde. Maintenant, la petite recette extra, je vais me remonter. Ah, ben voilà, c'est pas juste mes mains. Karine est avec nous, je pense. Excuse-moi, j'ai pas vu que tu étais loguée. J'espère que tu vas bien. Alors, la petite recette extra, je veux vous présenter le micro-grill. Je m'excuse, je cherchais le nom là, qui est ici en avant. Qui est un nouvel outil qui est vraiment super. Donc, micro-grill, ça le dit, ça grille la nourriture. Donc, vous voulez faire des légumes grillés, des saucisses grillées, des poissons panés. Vous pouvez le faire là-dedans. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. C'est vraiment le fun grâce au couvercle. Donc, quand vous mettez le couvercle, là, moi, j'ai fait des grilled cheese. Je vais vous partager la recette plus tard. J'ai fait des grilled cheese avec les enfants. J'ai mis mes grilled cheese dans le micro-grill. Je vais baisser un petit peu. Dans le micro-grill ici. Puis, en mettant le poids du couvert, donc vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, mais le couvert, là, il descend jusqu'au fond. Donc, selon ce que vous mettez, là, il va s'accoter sur votre nourriture, puis il va l'écraser. Puis, en cuisant au four micro-ondes, ça va griller. Je vais vous partager le lien là, des grilled cheese. C'est l'exemple parfait pour montrer comment ça grille. Vous allez voir, là, c'est vraiment impressionnant. Ça grille parfaitement bien. Si on le met dans l'autre sens, là, il tient sur le bord. Donc là, ça devient une cocotte qu'on met au four micro-ondes. Donc, c'est vraiment un outil très pratique pour la cuisine. Puis la cuisson est beaucoup moins longue aussi avec le micro-grill. Pour aujourd'hui, je vais prendre mon souffle. Pour aujourd'hui, je vais vous faire un gratin dauphinois dans le four micro-ondes. Peut-être que je n'aurai pas le temps là, de vous montrer là, le final là, de la recette parce que je ne vous garderai pas en ligne pendant 30 minutes. Mais je vais quand même vous montrer comment le préparer. À la fin, je vais vous poster de quoi va avoir l'air mon gratin dauphinois. Donc, bien évidemment, j'ai coupé mes patates à l'avance parce que je suis certaine que vous ne vouliez pas me voir couper des patates. Je vais pencher vers le micro-grill pour que vous voyez, en passant juste pour un comparatif. Là. Ça, c'était un ancien bol grand-mère. Là. Voici les nouveaux bols grand-mère. Avec un pouce. Pour cuisiner comme ça, ça se tient super bien. Les enfants l'utilisent, ils adorent ça. Ça ici, c'est un petit bol grand-mère. J'en ai des géants là, de 60 tasses. C'est fou. Donc, commençons. Excusez-moi, je vais juste placer ma recette là. Donc, mes pommes de terre sont pelées, tranchées. Vous voyez ici. J'ai pas pris juste des pommes de terre. J'ai pris aussi des patates douces parce que j'aime ça aussi avec des patates douces. Ça fait un petit mélange. Là, ça donne un bon petit goût. J'ai toujours aimé ça, des patates douces. Donc, ça, c'est coupé, c'est pelé, tranché. On prend de l'ail et on frotte le fond du micro-grill pour donner du goût. Puis, si vous êtes vraiment des fanatiques d'ail, pourquoi pas en couper en mini morceaux et les mettre dans votre recette. Moi, je n'ai rien contre ça. Donc, on frotte l'ail dans le fond du micro-grill. Ouh, ça sent fort! Bon. OK, donc... Oh, j'ai oublié le poivre. Excusez-moi, je vais aller chercher mon poivre. Maintenant, on est rendu à l'étape de... On met nos patates dans le fond du micro-grill. On essaye là, de faire une belle épaisseur. Ça comme ça. Pendant ce temps-là, notre pudding chômeur va cuire. Donc, on fait une première rangée de patates. Bon. Voilà, je vais peut-être juste en faire 2 rangées. C'est pas vraiment grave, là, parce qu'on va en avoir assez pour tout le monde de toute façon.
Moi, des fois aussi, j'ajoute des carottes. Les carottes tranchées minces, c'est vraiment bon. Donc, on a mis une rangée de patates. Ah, surprise! Oui, j'ai un intrus, c'est un sac Ziploc. C'est un Ziploc qui me restait. Tout le monde fait comme « Oh my God, c'est un sac Ziploc! » Non, c'est pas grave. Je suis quand même pas pour les jeter juste parce qu'ils restent chez moi. Là. Je vais les utiliser quand même. Donc, ici, j'avais un stack and go. Je ne vous l'ai pas montré. C'est un stack and go. Ça va dans le frigo. Pour prendre moins de place, au lieu d'empiler nos fromages. Excusez-moi, je regarde pas ce que je fais. Là. Je vais le mettre ici. Et là, là. C'est hermétique, hein? Donc, il faut vraiment peser fort pour les fermer. Donc, voilà. Ça, c'est un stack and go. Ça a 3 étages. Oh mon Dieu, il y a 8 boîtes de pureaux qui viennent d'arriver. Donc, il y a du monde qui vont être heureux aujourd'hui. Donc, ici, j'ai 3 épaisseurs de peau. Ça rentre directement dans le frigo comme ça. Donc, au lieu d'avoir un plat pour les viandes froides ou des viandes froides comme vous avez vu tomber, là, normalement, il serait ici. Là, je pense que j'ai déjà... Ben, c'est ça, j'ai déjà des péperettes et des viandes froides dans le premier. Là. Mais quand même, ici, j'ai mon fromage parmesan que je suis due à l'enrâper justement avec le maître râpe. Oh, excusez-moi. Et mon dernier étage, j'ai mon fromage. Vous pouvez prendre du gruyère. Moi, pour l'exercice, j'ai pris du cheddar parce que j'ai 2 petits bébés, puis c'est pas mal juste ça qu'ils mangent. Donc, j'ai déjà râpé mon cheddar ici que je vais mettre dans une couche ici. Mon Dieu. Il a laissé 3 autres boîtes. 6 grosses boîtes de Tupperware. Donc, vous vous en doutez, il va y avoir un live de unboxing sur ma page tantôt. Si vous voulez aller vous abonner à ma page, vous pouvez aller voir ça. Les unboxings, c'est ma fille Camille et mon garçon Noah qui les font. Les autres, ils capotent bien raide là-dessus. C'est Noël à tous les jours, quasiment. Ils aiment bien ça, les enfants. Je vais mettre une autre couche de fromage. Comme ça. Là, je vais être dû pour râper du fromage encore. On va mettre d'autres patates. Bon, c'est un petit peu inégal, mais c'est pas grave. La perfection, on ne cherche pas ça de nos jours, s'il vous plaît. On a déjà assez de problèmes avec le COVID. On va essayer d'aimer tout le monde comme ils sont. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes étages. Je vais saler un peu. En fait, je vais saler beaucoup parce que mon mari aime ça très salé. Puis il me le dit tout le temps que je le sale. Je ne mets pas assez de sel. Parce que moi, je ne sale pas d'habitude quand je cuisine. Donc, on met du poivre. Voilà. On va en mettre encore un petit peu. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui tombent. Voilà. Sel, poivre. Où est-ce que je suis rendue? Bon, du lait. Donc là, il faudrait faire bouillir une tasse de lait. Je vais prendre du lait. Je vais serrer ça. J'en ai plus besoin. Celui-là, puis regardez, en passant, là, lui est vide. Je dois le nettoyer. Mais je peux quand même mettre les 2 autres dans le frigo. Donc, je ne suis pas perdue. Je vais râper d'autres fromages. Je vais prendre du lait aussi. En même temps. Donc, on aurait une tasse de lait. Voilà. Ici. Et on met ça directement au four micro-ondes. Laissez-moi, je ne veux pas vous tromper. Au four micro-ondes, 10 minutes. Donc, vous le mettez comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire, là, en ajoutant le lait, là, je le mettrais en format cocotte. Comme ça. Juste pour que ça grille bien sur le dessus. Donc, vous voyez, là, ce que ça a l'air. Je vais rajouter le lait tantôt. Puis, je vais mettre le couvert. 10 minutes au four micro-ondes. Puis, ça va vous donner un beau gratin dauphinois. Donc là, je ne le ferai pas tout de suite là, parce que j'attends que mon gâteau finisse. Il reste environ 4 minutes. Donc, on peut jaser encore un petit peu. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Karine, si tu as une question, tu peux m'écrire, pas de trouble. Mais donc, c'est ça. Tous les ustensiles que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est tout Tupperware. Donc, y compris les micro-pichets, comme celui-là ici. Ça, c'est des micro-pichets. Ça a l'air anodin, là, ça a l'air d'une tasse comme les autres, là, mais vraiment pas. Ces tasses-là, celui-là ici contient 2 tasses, là, mais on les met au four micro-ondes, ça brûle pas non plus. Donc, c'est vraiment pratique. Quand on veut faire chauffer nos produits, comme si je veux faire chauffer le lait ici,
je pourrais le mettre dans le four micro-ondes comme ça, puis le prendre par la poignée, puis je ne me brûlerais pas. Donc, moi, c'est un détail important parce que j'ai toujours la manie de mettre ma main dans le four puis me brûler. Alors, là, j'ai fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Donc, tous les ustensiles que j'ai utilisés, c'est tout du Tupperware. Toute garantie à vie, effectivement. Excusez-moi, je me bafouille. Donc, c'est ça. Celui qui est dans le four micro-ondes, c'est la Tupper ronde. Des fois, j'utilise les autres étages, puis je fais un repas complet. Donc, vous pouvez mettre votre gâteau dans le fond. Un étage de riz ou de viande, puis des légumes. Dans le four micro-ondes, 15 minutes, c'est fini, le repas est prêt au complet. Souvent, ce que je vais faire, je fais aussi de l'orzo, un mix d'orzo à l'ail, aux fines herbes. Après ça, je mets un étage de légumes à vapeur, bien assaisonné. Je mets le couvert en envers, je mets le poisson dans le four micro-ondes 15 minutes. On a tout un repas prêt pour tout le monde. Donc, on s'entend que, tu sais, mettons, avec la préparation, là, on se dit peut-être 30 minutes maximum de préparation quand même. C'est assez spécial, là. C'est pas long, là. Tu sais, moi, mes 2 premiers enfants, j'avais pas ça, là. Je courais partout, je faisais la cuisine pendant 1 heure en arrivant à la maison pour le faire manger comme fou, en santé, tout ça. Puis j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça à ce moment-là dans ma cuisine. Puis à la limite, ma mère me dit la même chose. Ma mère, qui était une maman à la maison, mais qui courait partout, puis qui était enseignante à temps partiel, si elle avait pu avoir la Tupper ronde dans le temps, c'était extraordinaire, là. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas le four micro-ondes, tu peux faire les mêmes recettes avec... je vais te montrer ça. Toutes mes plats sont tombés. Voilà. Oui, Karine, pour ceux qui n'ont pas le four micro-ondes, on a aussi des Ultra Pro présentement. C'est vraiment un autre outil chouchou. L'Ultra Pro va au four micro-ondes, mais c'est une rôtissoire qui va aussi au four. Donc, les recettes que je vais vous afficher tantôt, vous pouvez les mettre là-dedans, au four directement. Là, c'est sûr, il faut ajuster un peu la cuisson. Là, j'ai pas les temps. Moi, je dirais les patates, il faudrait le mettre une demi-heure au four pour que ce soit cuit al dente, peut-être à vérifier. Là. Dans le fond, ça serait à calculer. Puis, pour ce qui est du pudding chômeur, si je me trompe pas, il me semble que c'est 40 minutes environ dans le four. Ça, je peux le confirmer. Par exemple, ça, j'ai la recette originale de ma maman, là, mais c'est plus long. C'est pas les mêmes étapes, là, c'est plus long à faire. Mais avec ça, avec l'Ultra Pro, c'est super léger. Regardez, je le tiens qu'une main. Ça va dans la rôtissoire. Ça va dans la rôtissoire. La rôtissoire va dans le four. Et elle va au four micro-ondes. Donc, si vous avez un gros four micro-ondes, moi, où j'habitais avant, j'avais un méga gros four micro-ondes, ça rentre dedans. Donc, ça, là, je l'adore. Je fais juste à tourner, puis à toutes les fois, je trippe parce que j'ai des tendinites au bras, puis j'ai beaucoup de difficultés à nettoyer, puis à soulever mes plats. Puis celle-là, là, c'est merveilleux! Oh! Regardez ça. Donc, si vous avez de la misère avec vos plats, là, c'est le plat qu'il vous faut. Mon gâteau est prêt. Oh là 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 là! Ah! J'en ai l'eau à la bouche. Là, pour ceux qui ne connaissent pas les puddings chômeurs, je vais juste tasser mon Ultra Pro. Donc, attendez un instant. Ah, ben avant de vous le montrer, haha, j'ai fait durer le suspense. Je vais mettre mon lait dans le micro-grill. Comme ça. Ah, excusez-moi, je n'étais pas dans l'écran. Je croyais que j'étais dans l'écran. Donc, je vais mettre mon lait ici. Je vais remettre mon couvert en mode cocotte. Et je vais le mettre au four micro-ondes 10 minutes. OK. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, les patates sont dans le four micro-ondes. Donc là, je vais vous présenter le pudding chômeur. La recette clé. Donc, ceux qui ne connaissent pas les puddings chômeurs, le liquide était sur le dessus, puis la pâte, elle flottait tantôt. Là, ça avait l'air d'un gribouillis de soupe. Mais là, c'est un beau gâteau. Le liquide est tout allé en dessous. Donc, le truc, c'est de ne pas le manger tout de suite. Attendez qu'il soit tiède, parce que là, le jus va se confondre avec le gâteau, puis ça va faire une belle épaisseur de sucre moelleux. J'ai pas de mots pour décrire comment c'est bon. Je vais vous le montrer maintenant. Donc, voici
Je suis à la bonne place, là? Ben là, à chaque fois que je bouge, là, il glisse avec le liquide, c'est bien correct. Donc, c'est pour ça que c'est important de le laisser refroidir un petit peu. Si je vous montre là, un peu le dessus, là, regardez, là, c'est un gâteau, là. Donc, c'est vraiment un gâteau. C'est quasiment un gâteau éponge. Puis, quand il va refroidir un peu, là, c'est ça, le gâteau va prendre le goût du sucre. Puis là, vous allez le couper, le virer de côté. Puis, vous allez voir, ben je vais vous le faire. Attendez, je vais vous le faire, puis ça va me permettre d'y goûter. Avant que les enfants arrivent, ils mangent tout. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça a l'air. En fait, je devrais peut-être prendre une assiette parce qu'un bol, vous n'allez pas voir. Donc, je vais le couper ici, là. Mais habituellement, là, on ne le mange pas tout de suite. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça a l'air. Et regardez ça. Regardez le fond. Ah! Puis là, évidemment, on met plein de sirop. Ah! Écoutez, ça là, c'est tellement bon. Là. Regarde, Karine, c'est assez débile. Fait qu'imagine, là, dans 5 minutes, là, ça va être tout un bébé. Écoute, j'ai tellement hâte d'y goûter, là, il est bien trop bouillant, je peux pas le manger, là. Mais c'est vraiment bon. Donc ça, c'est le pudding chômeur version rapido presto, qui est au four micro-ondes. Puis, comme je disais tantôt, on peut le faire aussi dans le four, il n'y a pas de problème. Je vais toutes vous mettre les recettes tantôt. Puis, oui, ça c'est épouvantable. Si vous êtes à la diète, là, faites pas ça. Mais là, tu prends de la crème 35%, puis tu mets ça sur ton pudding chômeur avec du sirop d'érable. Mais ça, faut pas le dire. Puis mon mari, il faut pas qu'il fasse ça parce qu'il est diabétique. Il va le faire pareil, il va le manger pareil. En fait, il va manger un morceau beaucoup plus gros que ça. Mais la crème dessus, là, c'est merveilleux. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût de cuisiner. J'ai mis le lien aussi de Karine dans la description si vous voulez aller voir pour les produits là, que j'ai présentés aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, écrivez-moi. Mettez-les dans... Ouais, moi, je vais manger du pudding chômeur! Donc, oui, ben c'est ça. Je vais vous mettre les recettes pour que vous puissiez les faire chez vous. Ça me fait plaisir de vous les donner, que vous achetez ou pas, ça me dérange pas tout. J'ai plein de recettes sur mon site, sur ma page Facebook, puis faites-la comme vous voulez, ça me dérange pas, autant que vous en profitiez. Puis j'espère que vous allez les essayer pour sauver du temps aussi. Puis je vais vous montrer aussi une photo du gratin dauphinois, là, parce que ça va prendre un petit peu de temps encore là, avant qu'il soit prêt. Donc, sur ma page, j'ai d'autres recettes. Je vais vous en envoyer quelques-unes aussi sur le party de Karine. J'appelle ça mes recettes express avec mes enfants. Si vous avez des enfants, là, j'ai pas vu personne qui en a parlé pour le moment. Donc, mais si vous avez des jeunes enfants, j'ai des outils comme le fouet mélangeur. Là, mes enfants adorent le fouet mélangeur. Ils s'en peuvent plus, je le sors et ils capotent. Donc, on fait toutes sortes de recettes avec ça. C'est vraiment le fun. Donc, ça, je vais vous les partager. Puis, je vais vous partager aussi des liens pour d'autres recettes avec la topperonde, pour le poisson que je vous parlais. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait d'autres recettes avec ça. Je vais tout vous partager ça. Puis, allez voir sur ma page. Il y a d'autres trucs. Puis, oui, dernière chose. Demain soir, on a un méga party. Je vais vous l'afficher demain. C'est quoi un méga party? C'est... on se connecte tout le monde. C'est un party de filles. Vous prenez un verre de vin. On est tous connectés. On jase tout le monde. Il y a quelques personnes qui font des recettes. Il y a des tirages. Il y a des... Écoute, il y a juste des trucs. Puis, c'est vraiment le fun. Si vous voulez y aller, j'espère que ça vous tente de venir vous connecter parce qu'on a beaucoup de plaisir. Puis, en plus, en vous connectant, vous allez obtenir 100 $ de Tupperware pour 40 $. Donc ça, c'est vraiment une aubaine. 100 $ de Tupperware, c'est beaucoup de Tupperware. Pour 40 $, encore mieux. Donc pourquoi pas vous connecter, avoir du plaisir, rencontrer peut-être du monde, on ne sait jamais. Puis en plus, avoir du Tupperware pas cher. Donc moi, je vous lance ça aujourd'hui. Je vais partager ça demain aussi, le lien, tout ça, pour que vous puissiez vous connecter. Mais il faut vraiment m'aviser, par exemple, si vous vous connectez, parce que il faut savoir si vous avez le droit aux 100 $. Là. Donc en mettant mon nom, puis en mettant que vous êtes mon invité, vous avez droit aux 100 $ pour 40 $. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes recettes aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui bénéficierait de ces petites recettes rapides-là, ou partager la recette tout court, allez-y, partagez en grand nombre. C'est public, ça ne me dérange pas du tout. Ça me fait plaisir, en fait. Moi, mon but premier chez Tupperware,
c'est de partager ma passion de la cuisine, partager aussi le sens d'organisation avec tous les produits qu'on a. Puis j'espère que vous allez en profiter vous aussi dans votre cuisine. Puis ça me fait plaisir. Puis Karine, j'ai hâte de te parler. Fait que on continue ça, cette party-là. Ça finit jeudi matin. Ça finit mercredi, mais jeudi matin. Puis encore une fois, j'espère que vous allez vous connecter demain. Écrivez-moi si ça vous tente. Puis je vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde. Bye Karine.